nous allons procéder à l'ouverture et présence de la séance publique de la ville de Métis-sur-Mer en ce lundi 12 avril 2021 à 19h. 19h30. Le point 1, ouverture et présence. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, approbation du procès verbal de 3.1, la séance régulière tenue le 15 mars 2021. 4, rapport mensuel du comité d'arrondissement et des comités. 4.1, conseil d'arrondissement McNider. 4.2, comité local de développement. 4.3, comité des loisirs. 4.4, comité de la bibliothèque. 4.5, comité d'embellissement. 5, trésorerie. Les comptes fournisseurs en 5.1. 6, administration. Avis de motion règlement 21-151 modifiant le règlement 16-99 concernant les animaux sur le territoire de Métis-sur-Mer. 6.2 sera promesse d'achat à place des marronniers. 7 travaux publics, 7.1 soumission de Nortec industriel pour le chargeur sur roue. 8 urbanisme, 8.1 lecture des commentaires reçus en consultation écrite publique. 8.2 adoption du second projet de règlement numéro 21-150 modifiant divers éléments du règlement de zonage numéro 08-38. 9, services incendie et sécurité civile. 9.1, adopter le protocole d'entente pour services intermunicipaux. 10, loisirs et culture, il n'y a rien. 11, période de questions. Et 12, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Luc se propose. OK. Luc et Rita. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal de la séance régulière du 15 mars 2021? Oui. Est-ce que le est conforme? Oui. OK. Quelqu'un propose? Martine Bouchard. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. OK. 4. Les rapports mensuels du conseil d'arrondissement et des comités. 4.1, conseil d'arrondissement McNider, Madame Rita. Oui, on a eu notre réunion à 6h30 avec les deux autres, moi et Christopher et June. C'est ça, la demande aux députés de 25 000 concernant le projet particulier d'amélioration de la circonscription électorale, qui est le rechargement et nivelage du rang des Écossais à partir de Métis-sur-Mer, le rang 3S, direction des Sables, et la route McNider, la partie gravelée. Et l'offre de service de Cetratec, carnet de santé au garage municipal pour 5 980 plus taxes. L'achat d'un camion de service aux travaux publics, un modèle Ford F250 4x4 2012 pour un montant de 27 000 plus taxes. Achat d'un tracteur à gazon qui est du Cob Cadet de Pierre Labonté et Fils, Montjoly, pour un montant de 4 695 et 95 plus taxes. Modification au règlement relatif au plan d'urbanisme et de zonage et approuver le rapport annuel 2020 service incendie. Ensuite, notre prochaine réunion, j'imagine par téléphone encore, lundi le 3 mai 2021 à 18h30. Merci beaucoup. 4.2, comité local de développement, Madame Martine. Bon, nous avons eu notre réunion la semaine passée et l'AGA, c'est-à-dire l'Assemblée générale annuelle, n'avait pas eu lieu en 2019, mais à la fin avril, pour 2019-2020, il va y avoir une assemblée, un AGA, comme on dit, là, mais uniquement pour les administratrices là, du comité local de développement. Ensuite, on a parlé de certains dossiers qui, malgré le contexte de pandémie, va se faire. Un observatoire pour observer les oiseaux marins et
s'installer là dans le secteur métis, le McNider. Ensuite, il va y avoir une corvée de nettoyage des berges, probablement le samedi le 5 juin. Et le président des résidents de la Pointe nous donne toujours un coup de main, là, et il va assister aussi. Ensuite, le frigo virtuel est toujours en maintenance. Il y a toujours régulièrement 2 demandes qui se font à ce niveau-là. Il va y avoir aussi des entrevues pour souligner nos entrepreneurs et à ce moment-là, on peut voir les entrevues, c'est-à-dire lire les entrevues dans l'Info Métis. Il y a aussi une idée de piste cyclable là, qui est toujours en marche là, et je sais aussi que le président justement du comité de la Pointe-du-Fort aimerait bien que ça puisse se rendre jusque le chemin qui mène jusqu'au phare. Ensuite, on a des questionnements là, si on peut finir par changer de zone pour la salle d'entraînement. Ensuite, la journée des pompiers aussi, on se questionne. En tout cas, c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a plein de choses qui sont arrêtées, hein, mais c'est en gros les dossiers là, qui vont se développer au cours de l'année. Merci beaucoup. La piste cyclable, on a du Martine, les autres ils aimeraient que ça rentre à la route du Nord. Oui. OK. Oui. Fait que Oui. de la 132, ils sortiraient de l'E4. Oui. OK. Oui. Okay. Il y a un comité qui travaille uniquement sur ça, là. OK. Merci. Alors, en 4.3, le comité des loisirs, M. Simon. On a reçu, je suis allé chercher en fin de semaine nos nouveaux vêtements là, pour la saison d'été. Donc, qui consiste cette année en un hoodie là, kangourou classique vert forêt, toujours à l'effigie là, de la ville de Métis-sur-Mer. Et on a fait faire aussi des casquettes pour cette année. Donc, il y en a de disponibles présentement au Café sur Mer. Puis il va en avoir à l'épicerie, bien entendu, là, quand ça va ouvrir. Donc, on remercie la ville encore pour le partenariat dans ce moyen de financement-là avec les vêtements. Et comme vous avez pu voir dans l'Info Métis aussi, on travaille, Isabelle travaille avec nous en collaboration pour le terrain de jeu. Donc, il y a 3 postes d'ouverts présentement là, pour les moniteurs de terrain de jeu. Et on travaille aussi sur la fête de la Saint-Jean-Baptiste. On va essayer de faire un petit quelque chose là, pour souligner la fête nationale qui va fitter avec les règles du moment, bien entendu. C'est tout. Ben, c'est pas mal, quand même. Tes chandails, Simon, est-ce que c'est vert bouteille ou vert marron ou c'est quoi? Vert forêt. Vert forêt? Ah, OK. Ouais. OK, puis t'as toutes les grandeurs extra larges, là? Oui. Tu n'auras pas besoin d'extra large, Rita. On va de small jusqu'à X large pour les adultes, puis il y a des grandeurs enfants aussi, small jusqu'à large pour enfants. Ah, OK. Bon, c'est bien. Les prix sont... Ceux adultes, c'est 40, ceux enfants, c'est 30. OK. Casquette, c'est 30. Il n'y a pas de différence de prix pour les comme extra large, medium ou... Non, on n'est pas embarqué là-dedans. OK, c'est beau. Merci. OK. En 4.4, comité de la bibliothèque, madame. Ça vient de nouveau ce soir. Bon, OK. Et en 4.5, comité d'embellissement, madame Rita. C'est ça, j'ai travaillé avec Isabelle il semblerait que les arbres vont venir cette année, là, au printemps. Alors, c'est ça, j'ai décidé, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sortes d'arbres. Il y a le mélèze larcin, on a commandé 160, l'épinette noire 80, l'épinette blanche 80, l'érable rouge 100, l'érable à sucre 300, le bouleau jaune 100, ce qui fait un total de 820. Je suis pas sûre des dates, là. Stéphane, as-tu quelque chose pour les dates, toi, ou? C'est le dernier samedi de mai, le 29, de 9h à midi. 29 mai? OK. Oui. 29 mai de 9h. Okay. Toujours au bureau municipal. OK. Ça va être dans l'Info Métis, là, hein? Oui. OK. Puis là, c'est ça. Bien, aujourd'hui, j'ai été enlever les branches, là, au devant du bureau municipal, puis les boîtes de la halle, parce
recommence un peu. Là, ça fait que je pense pas que les écureuils les aient tous mangés. Ça fait que, à part de ça, c'est correct. Bon, ben, c'est une belle nouvelle, ça. Non. 5. La trésorerie 5.1, les comptes fournisseurs, M. Marchepère. Oui, dans le journal des achats, pour le mois de mars 2021, on a des achats de 48 646,8. Et les déboursés pour le même mois s'élèvent à 152 491,50. Est-ce qu'il y a des montants particuliers? Il y avait, je les avais soulignés en jaune. Je ne sais pas si vous aviez des questions là-dessus. Ben moi, les produits chimiques, là, c'est 1053,20 là. C'est Martine qui parle, là. Oui. C'est-tu pour les eaux? Les eaux? Oui, Oui, ça, hein? c'est Environor. OK. C'est la compagnie Environor qui nous fournit les produits chimiques. Ça comprend pas le chlore, ça comprend les produits qui empêchent le manganèse de colorer. Oui, OK. C'est ça. En C'est devenir assez, rougir l'eau, là. OK. ça dure, cet inventaire-là, ça dure au moins 1 an et demi. Là. Ah, OK. Ben, c'est Oui. vrai que c'est un gros montant, là. Oui. OK. Puis, c'est marqué support à vélo de 1146,58 $, là. On met ça où, ça, là? Les supports à vélo, c'est des supports Ouais. qui ont été demandés par, dans le fond, ça avait été parlé, CLD? ça. 3 supports à vélo. À la halte? Des supports à vélo pour mettre pas de vélo. Oui. Pas de vélo, ben là, il n'y a pas de vélo cette année, mais c'était dans le but de un au stationnement en face de la halte sur mer, on va dire. Ah, OK. Un au parc à vélo. Puis un Sport à vélo en bois ou en fer? ça, c'est des supports à vélo en acier inoxydable, OK. peinturé, ça rouillera pas. Merveilleux. Parce que quand on a frère de calculer le fer, acheter le temps mis là-dessus, puis c'est pas aussi bien fait. Puis la différence était pas beaucoup énorme, là. Entre fait à la mitaine, homemade, Ouais, là, ouais. puis acheté, là. Ouais. Ah, il y en a 3, tu dis? Oui. Ah, OK, parce que moi, c'était comme au singulier, là, sur ma feuille, c'est pour ça. OK. 3, ça a de l'allure, là. Il y en a un au Parc Aston, un Au temps nord. en hall, puis un à l'entrée du phare. Ils vont quand même pouvoir servir pour les gens qui ont déjà leur vélo. C'est bien. Merveilleux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour le journal des achats, non? Non? Est-ce que quelqu'un propose? Il n'y avait pas le journal des déboursés Luc. ici? C'est où, ça? Ben, il l'a fait, les déboursés. Ouais. Ah, OK. Luc propose. Luc propose? Martine est d'accord. Bon. Rita est d'accord. Ronald aussi. Bon aussi. Christopher aussi. OK, fait que c'est à l'unanimité. Le point 6, administration 6.1, avis de motion. Règlement 21-151, modifiant le règlement 1699 concernant les animaux sur le territoire de Métis-sur-Mer. Oui, ça prend une motion d'un élu afin d'adopter une séance ultérieure, le règlement 21-151. Martine. Oui, Martine Bouchard. Martine. Oui. Je vais expliquer cette modification pour objectif de permettre aux citoyens d'avoir des poules à sa propriété. Le projet de règlement est disponible pour consultation dès demain sur le site Internet de la Ville ainsi qu'au bureau municipal. OK? C'est bon. Alors, Martine a voté. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Bon, d'accord. Simon est pour les poules. Les poules, Luc est pour les poules aussi. Les poules, les boules, c'est bien, Ronald aussi. Alors, en 6.2, promesse d'achat à place des marronniers. Oui, considérant que la Ville de Métis-sur-Mer en juin 2020, par la résolution 20-06-90, a donné un contrat de courtage à Mme Geneviève Côté pour la vente du terrain Place des Marronniers, nommé l'immeuble, au prix de 124 900 $. Considérant que l'entrepreneur, M. Martin Michaud, a signé une promesse d'achat pour l'immeuble au prix de 125 000 $,
considérant que l'objectif de la STAR est de développer un quartier résidentiel. Donc, ça prend une proposition afin d'accepter la promesse d'achat de M. Michaud et nommer le directeur de la municipalité afin de signer la promesse d'achat ainsi que tout document ultérieur afin de conclure la vente de Place des Marronniers. Est-ce que quelqu'un... Mon propos. Martine est d'accord. Qui a proposé? Excusez. C'est Simon. Simon. OK. Luc est d'accord. Rita est d'accord. Rénal est d'accord aussi. Christopher est d'accord. Alors, tout le monde est d'accord. C'est l'unanimité. En point 7, travaux publics. 7.1, soumission de Nortec Industriel pour le chargeur sur roue. Oui, c'est de la compagnie Nortec Industrielle. C'est de réparer le chargeur sur roue afin d'empêcher l'huile des freins d'aller dans le différentiel. Ça coûte 9 000 pour les 2 pièces, plus plus les taxes applicables. Ce montant serait pris à même le surplus accumulé non réservé. C'est sûr que, Stéphane, est sûr que notre homme, le petit trial mécanique, n'était pas capable de faire ça? Si je comprends bien la soumission, c'est lui qui le fait, mais ça y prend, on va faire les seals. Là, je peux pas te dire, Rénal, de même. Là. Non. C'est les morceaux. C'est les morceaux, c'est sûr que c'est des... c'est que les pièces qui coûtent ce montant-là? Oui, c'est marqué 2 à 4 500 $. OK. Ça fait qu'après moi, il n'y a pas de main-d'œuvre dans la soumission. Ben, je l'ai c'est pas vu, marqué. moi. Ouais, Non. je l'ai pas vu non plus. Non. OK. C'est très dispendieux, on avoue. C'est pas donné. Non, puis tout, avec la COVID, tout augmente. Pas rien que le bois. Non, oui, tout le monde prend sa chance. Ouais. Prends son change. Ouais. Donc, ça va me prendre une proposition d'un élu pour... Est-ce que quelqu'un propose? Simon propose. Martine est d'accord. Rita est Luc est d'accord. Rénal, je suis en accord aussi. Rita aussi. Christopher est en accord. OK. Alors, c'est à l'unanimité. 8, urbanisme. 8.1, lecture d'un commentaire reçu en consultation écrite publique. Oui, c'est ça. Il y avait les citoyens avec 15 jours pour envoyer une question écrite, soit par courriel au bureau municipal. On n'a rien reçu. Donc, Jean-Philippe, Monsieur Jean-Philippe Quimper, il s'est joint à nous tout à l'heure. Donc, il va expliquer les modifications au règlement. Jean-Philippe? Oui. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. En fait, là, on avait comme 2 règlements à modifier. Il y avait le plan d'urbanisme qui était à modifier. Puis ici, il y avait le règlement de zonage qui était à modifier. Fait que je vais commencer par le numéro là, 149, qui était le plan de zonage à modifier. Dans le fond, le but de cette modification-là, c'était, entre autres, pour tout adapter le plan d'urbanisme au nouveau cadastre rénové qui a été adopté là, à Métis, sur le territoire de la ville de Métis là, l'année passée. Puis aussi, c'est d'ajouter une rue projetée là, au plan d'urbanisme. Fait que c'est ça. Fait que les modifications, entre autres, c'était de remplacer les anciens cadastres par le nouveau cadastre. Après ça, il y avait ajusté les limites des aires d'affectation selon les lignes du nouveau cadastre, parce que des fois, ça décalait. Les aires d'affectation étaient en fonction des propriétés. Fait qu'à ce moment-là, avec le nouveau cadastre, c'est sûr qu'il y a des limites de propriété qui ont changé un peu. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'adapter le plan en conséquence. Après ça, il y avait de transférer de l'aire d'affectation faible densité, ça c'est du résidentiel assez normal, à l'affectation moyenne densité, l'ensemble du lot, 5 934 400. Ça, pour vous situer, ça se trouve être au bout de la rue Pinot, ce terrain-là. Peut-être que l'usage du terrain, c'est peut-être mieux de le mettre dans l'habitation moyenne densité que de le laisser dans faible densité. Puis après ça, il y avait, en ajoutant une rue projetée dans le secteur du lot, 5 934 322 qui se trouvait être dans le coin du chemin Boulrock. Fait qu'il y avait une rue projetée qui était ajoutée au plan d'urbanisme. C'est correct pour celui-là?
Oui. Oui. Question? Non. Ça Non, marche. ça va. Il n'y a Fait pas de qu'après ça, bon. C'est bon, OK. Fait qu'il y avait, après ça, le plan de zonage qui était à modifier. Bon, il y avait quand même plusieurs éléments à modifier. La municipalité, de toute façon, elle devait de modifier son règlement de zonage pour justement ajuster le plan de zonage au niveau cadastre. Parce qu'il y avait des affaires là, qui n'étaient pas par rapport aux déterminations des nouvelles zones avec les nouveaux terrains. Puis aussi, bon, on a profité pour changer quelques affaires là, dans la réglementation, là, dans le règlement de zonage. Fait que le but principalement, c'était d'ajuster bon les plans au cadastre rénové. Après ça, d'ajuster une rue projetée au plan de zonage aussi. De soustraire à l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale certaines portions de territoire ne démontrant pas d'intérêt historique ou architectural. Après ça, il y avait autorisé des tours de télécommunication dans la zone 3 FRT. Il y avait autorisé les yourtes comme abris sommaires dans les zones agricoles, là, dans le fond, dans les zones agricoles, c'est possible d'avoir un abri sommaire selon les dispositions de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. C'est des bâtiments qui font moins de 20 mètres carrés, entre autres. Puis c'est ce type de bâtiment-là, là, c'était comme pas vraiment permis dans notre réglementation. Fait que le but de la modif, c'est pour les autoriser. Après ça, permettre certains commerces à caractère domestique dans une zone de villégiature à proximité de la route 132. Après ça, permettre les résidences de tourisme et les établissements de résidence principale dans toutes les zones résidentielles, multifonctionnelles et commerciales. Fait que le but du règlement, c'était ça. Fait qu'il y avait justement, pour commencer, on avait changé la nomenclature là, des usages. Dans le fond, dans le règlement de zonage, il y a un listing là, de les différents usages dans laquelle il y a résidence de tourisme. Ça, c'est genre Airbnb ou quelqu'un qui loue son chalet ou sa résidence là, pour d'autres personnes à des fins de tourisme, ça, généralement. Fait que résidence de tourisme a été changé pour résidence de tourisme ou établissement de résidence principale. Et ça vient comme ficher avec les appellations de la ITQ, là, c'est un organisme là, touristique là, au Québec. Après ça, il y avait, pour remplacer, changer l'énumération industrie et agriculture par industrie, agriculture et forêt à l'article 6.12, ça qui vient traiter des revêtements extérieurs. C'est qu'on avait comme, on disait que pour les usages du groupe industrie et agriculture, il y avait un certain listing de revêtements extérieurs qui était autorisé, mais le groupe forêt, il n'en faisait pas partie. Fait que là, on est venu intégrer le groupe forêt là-dedans. Puis, pour ce qui est des yourtes, justement, c'est d'autoriser la toile de plastique pour une yourte utilisée comme abri sommaire ou abri forestier. Fait que le but de la modification, c'est surtout le type de revêtement extérieur qui n'est pas vraiment autorisé. Toile de plastique, c'est généralement pas autorisé comme revêtement extérieur ou de toiture pour un bâtiment. Fait qu'à ce moment-là, on est venu l'autoriser pour les abris sommaires, puis spécifiquement pour une yourte seulement. Mais ça, tu dis, il y avait... excuse-moi, Ouais. Philippe, les yourtes, dans le fond, ça serait juste sur les terrains forestiers? Ouais, ça serait juste sur les abris, c'est ça, les terrains forestiers, comme abris sommaires qui correspondent à certains critères qui sont déjà nommés par la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. OK. Fait qu'il y a des superficies maximum, puis des choses comme ça. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour moi. Moi non plus. Alors, quelqu'un est en faveur de l'adoption de... Ben, j'ai pas fini. Oh, excuse-moi. Ouais. Faut vous le dire quand ça va être fini. OK. Bon, après ça, il y avait modification du plan de zonage. Fait qu'entre autres, il y avait remplacé les anciens cadastres par les nouveaux cadastres. Après ça, il y avait ajusté les limites de zone avec le nouveau cadastre. Après ça, il y avait, en ajustant les limites de la zone 11 et 12 aux limites des lots, dans le fond, dans ces deux zones-là, la zone 11 et 12, la limite de la zone suivait un cours d'eau. Fait que là, ça a été comme modifié pour suivre là, la limite des propriétés. Après ça, c'est en transférant de la zone 53 HMD à la zone 55 HMD, l'ensemble du lot 5 934 501. Ça, c'est en arrière, ça se trouve être comme en arrière du poste de défense là, sur la 132. Fait que il y a un grand terrain vague dans ce coin-là, puis la limite de zone arrivait bizarre dans ce terrain-là. Fait que là, elle passe comme
vous aviez plus une limite de propriété à ce moment-là. Après ça, transférer de la zone 60 à la zone 59, l'ensemble du lot 5 934 400, ça c'est au bout de la rue Pinot, comme je l'avais parlé tantôt. Après ça, il y a la création d'une nouvelle zone 19 par le retranchement de la zone 7 des parties du lot qui est situé du côté sud-ouest et nord-est de l'entrée de la 132. Ça, c'est en fait là, c'est juste pour comme soustraire l'application du PIA, le camping Annie, la partie territoire, la partie terrain qui appartient au camping Annie, parce que c'était comme une grande zone qui venait prendre sur le bord du fleuve, sur le long de la 132, puis qui venait comme ramasser aussi le camping Annie. Fait qu'en créant cette nouvelle zone-là, ben, le camping il est comme soustrait de l'application du PIA. C'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas vraiment de critères qui pourraient être applicables comme tel aux constructions qu'il y avait sur le terrain. Après ça, en créant la nouvelle zone 30, par le retranchement de la zone 28, là, bon, il y a un tapon de l'eau qui est énuméré dans la modification. En fait, c'est pas mal tout ce qui est sur le bord de la 132, du côté nord de la 132, entre quasiment la rue McNider, puis quasiment le chemin Bullrock, là, puis même un petit peu dépassé. Là. Fait que c'était pour venir créer une nouvelle zone qui allait pouvoir autoriser certains usages là, autres que de l'habitation, autres que de la villégiature dans cette zone-là, qui se trouve être directement à bordure de la 132. Puis, sur le plan de zonage, bon, il y a l'ajout d'une rue projetée là, sur le lot 5 934 322. Après ça, à la grille des usages, ben, dans la zone 3, on vient rajouter les tours de télécommunications, comme j'avais dit tantôt. Après ça, dans la grille des spécifications, il y a l'usage présidence de tourisme qui est ajouté dans plein de zones d'habitation de cette densité puis de moyenne densité, puis dans des zones multifonctionnelles, plus dans le coin, plus dans le secteur village. Là, c'est autorisé sa résidence de tourisme dans le coin des villégiatures, là. Métis-sur-Mer, mais là, ça a été autorisé dans l'ensemble de la municipalité pas mal. Après ça, bon, il y a la nouvelle zone 19, ça c'est la nouvelle zone du camping Annie avec des usages autorisés dans cette zone-là. Après ça, dans la zone 30, la nouvelle zone sur le bord de la 132, il y a une nouvelle zone qui a été créée, puis il y a des usages qui sont autorisés dans cette zone-là. Entre autres, le type entreposage non commercial de biens domestiques est autorisé, c'est spécifiquement autorisé comme usage principal dans cette zone-là. Après ça, il y a les grilles des spécifications qui ont été modifiées pour ajouter par un genre de carré noir toutes les zones qui étaient applicables au PIA. C'est déjà tout indiqué dans cette zone-là, ça a été rajouté. Dans la grille, après ça, il y a une nouvelle grille des marges d'implantation pour la zone 19 et pour la nouvelle zone 30 qui a été ajoutée aussi dans la grille de l'implantation. Ça fait le tour de la modification. Oui. Camping Annie, là, il n'y avait pas commencé des chalets sans permis. Qu'est-ce qui a résulté de ça? Ça avait été Ça, je pourrais peut-être faire le point avec Stéphane puis il pourra vous donner l'information. OK. Puis les tours de télécommunications, as-tu une idée quand est-ce qu'ils vont commencer ça? Non, là, dans le fond, là, eux autres, là, j'ai pas une nouvelle, ça fait un bout de temps, là, ils attendaient plus la modification, que ça allait de l'avant pour enclencher le processus. Là, c'est sûr que si jamais c'était adopté, que ça rentre en vigueur, moi, je vais pouvoir rentrer en contact avec eux autres pour voir la suite des choses là, de leur côté. Là. OK. OK, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est une bonne présentation, là. Oui, merci beaucoup, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Pas de problème. Alors, quelqu'un propose? Oui, Ronald, je propose. Martine est d'accord. Luc en accord. Rita en accord. Simon en accord. Christopher en accord. OK, c'est à l'unanimité. Alors, nous sommes rendus au point 9, service incendie et sécurité civile 9.1. Adopter les protocoles d'entente pour services intermunicipaux. Et surtout pour modifier les tarifs entre services municipaux dans la MRC de la MICIS. Puis à la base, c'est un peu moins complexe, un peu moins compliqué. Oui.
Est-ce que vous avez pris connaissance des documents? Oui. Est-ce Martine est Oui. d'accord, hein? Ma- On est pris connaissance. Luc en accord. Es-tu en accord? En accord aussi. Bon, d'accord. Christopher en accord. Alors, c'est à l'unanimité. Au point 10, loisirs et culture, il n'y avait rien. À la période de questions, je pense que tu as souligné, Stéphane, tantôt qu'il n'y avait pas de questions de la part des citoyennes. Non, pas pour le mois. Alors, au point 12, levée de la séance. Oh, attends une minute, Caroline. Oui. Stéphane, est-ce que tu as eu des nouvelles pour le casse-pierre? Tu sais, pour l'entrée légale, où ils sont censés dynamiter le rocher, là? Non. Rien encore. OK. Non, ben, c'est pas un projet qui me tienne au courant comme tel, le MTQ, là, dès que ça commence. Peut-être qu'ils vont mettre Frédéric au courant, mais moi, OK. moi comme tel, ils me tiennent pas au courant du déroulement de ça, là. OK. OK, c'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Luc propose. Luc propose. J'imagine que tout le monde est en accord. Yep. Oui, Martine est d'accord. Bonsoir. Merci beaucoup de votre À la présence. prochaine. Oui, Oui, merci. bye. Bye bye. À la